La grossophobie, c'est de se faire dire qu'on est trop gros pour tel ou tel costume, mais finalement on n'est pas gros. Moi, je pense que n'importe quel costume, on devrait les faire, justement. Parce que moi, j'ai fait un personnage au début, un personnage qui s'appelle Tubi, puis ce personnage-là, dans le jeu vidéo et dans les animés, est très mince et très grande. Ce que je ne suis pas. Je suis petite et grosse. J'allais dire qu'elle était très grande et aussi très dénudée. Oui, elle est aussi très dénudée, Tubi. Parce que, justement, sa craque va jusqu'à ses bobettes. Hein? Je pensais pas à ce point-là, par contre. Oui, c'est jusqu'à ce point-là, je te le dis. Je te le dis ça va jusque-là. Mais quand on est grosse, justement, des fois, on a de la misère à exposer comme ses bobettes ou aller plus dans le sexy. Moi, j'ai décidé d'y aller quand même. Puis je trouve que ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort, de le faire. Puis je tiens à dire que moi, j'ai pas un type de corps facile à habiller. Et quand j'ai fait Tubi, on m'a dit ta robe était bien faite pour ta structure de corps. Et moi, j'étais là, wow, ben merci, parce que justement, je voulais quelque chose qui était super collant, mais qui était pas non plus trop lourd, puis trop, justement, qui me serre, là. Parce que moi, là, j'aime pas ça me sentir serré dans un costume. Faut que ça soit fluide, mais en même temps que ça a l'air serré. J'avoue que la structure de corps, ça fait un petit peu bizarre. Genre, il y a des bourrelets, c'est comme disgracieux. C'est un peu disgracieux aussi. Je pense que les gens ont pas envie de voir tes bourrelets quand tu fais un costume. Je pense que les bourrelets dérangent. Personnellement, je pense que oui. J'aime presque ça, mettre mes bourrelets en valeur. Ça fait en sorte que tu te démarques des autres. Parce que c'est facile d'habiller un corps mince. C'est la même structure pour tout le monde. Mais un corps comme le mien, il faut le connaître à 100%. Je pense qu'on est capable de le rendre plus beau quand on le connaît bien puis qu'on sait le mettre en valeur. J'aime ça, justement, aller dans les côtés où ce que les gens disent « Ouais, mais elle devrait pas faire ce costume-là parce que c'est trop sexy. » Justement, pour montrer qu'une femme grosse ou un homme gros peut être sexy même avec ses bourrelets. Parce que c'est vrai, on n'en voit pas suffisamment parce que les gens ont peur de la discrimination, mais si on en verrait plus, je pense qu'on serait en mesure de plus se rendre compte à quel point on est des êtres qui sont beaux. Puis en convention, j'essaie beaucoup de faire ça, mais je pense aussi que ça vient d'un certain aspect où que la mode asiatique est faite très mince aussi. Et donc, les costumes cosplay qu'on achète sur Internet, je dois venir là-dessus parce que les costumes sur Internet sont absolument beaucoup trop petits. Oh, ça c'est vrai. J'ai parfois pris des costumes genre 3XL, 4XL, puis ça me fait juste, là. Je comprends même pas. Souvent, c'est la qualité des costumes. Des fois, t'arrives puis les costumes sont pas super beaux. Ça te met pas en valeur la plupart du temps, là. Moi, je trouve ça dommage parce que un beau corps de quelqu'un gros qui est bien mis en valeur, ben, on l'aimerait beaucoup plus que si on avait des costumes cheap sur Internet. Ouais, c'est vrai. Moi, personnellement, j'ai pas ce problème-là, mais je prends toujours du large. Ben, justement, prends du large alors que t'es pas un large. Non, parce que c'est une taille asienne. Mais c'est pour ça que je veux t'interviewer puis interviewer du monde qui ont une forte corpulence parce que justement, moi, je suis pas concerné personnellement, mais je connais des gens qui sont concernés parce que moi, comme j'ai dit, je porte du médium large, fait que c'est sûr que je suis pas concerné. Mais en même temps, moi, je suis pas à la limite des personnes en surpoids, mais il y en a qui le sont. Puis quand tu viens le temps d'acheter des costumes sur Internet, t'as bien beau être marqué 5XL, puis il porte 5XL, mais ça fera jamais. Non, c'est ça qui est dommage, parce qu'on exclut beaucoup de catégories de poids, alors qu'ils pourraient très bien s'insérer quand même dans l'univers du cosplay. Mais c'est ça le problème des cosplays asiatiques, c'est toujours trop petit parce que là-bas, ils sont gros comme ça, sont sur un frame d'achat. Ben oui, ils sont faits sur un frame de chat, mais en même temps, est-ce que toute la population de la Terre est faite pareil? Je pense que même les Américains sont encore plus gros que nous autres, là. Pas mal sûr de ce que je raconte. Mais c'est pour ça que les cosplays américains nous vont mieux. Ça, c'est une taille américaine, ça. Ça me fait. Ça, c'est un SM. Mais ça me fait. Alors que normalement, ça me ferait pas un taille SM. Je rentrerais pas dedans, ça me pèterait sur le dos. Exactement.
Je pense que quand on fait ces costumes, c'est beaucoup plus facile de réussir à l'adapter pour nous. Mais dès que tu fais pas tes costumes ou tu craftes un peu n'importe comment, c'est là que ça devient comme une barrière à faire ça. Je pense que ça a sûrement découragé plus qu'un à faire du cosplay, juste de savoir qu'ils ne rentrent pas dans un costume. Puis de te faire dire aussi, non, tu peux pas être une fake clochette parce que t'es grosse. Non, non plus. Tu sais, oui, c'est ridicule parce que n'importe qui pourrait faire la fée clochette puis il serait très beau en fée clochette. Mais c'est comme ça qu'ils veulent faire Lucie de Fairy Tail, genre, oh, c'est pas faire Lucie, Lucie est pas obèse, t'as pas assez de boules. Ouais, mais des boules, tu peux en créer, tu comprends? Il y a des façons de faire que ton corps devienne beau. Puis pourtant, tout le monde te dit qu'il est laid à côté. C'est mon opinion là-dessus, mais je crois qu'avant tout, il faut se sentir en confiance de soi-même puis pas hésiter à le faire. Parce qu'à un moment donné, on est dans le corps qu'on est. C'est aussi Moi, je dis que la grossophobie, que ce soit dans le cosplay ou dans la vie en général, c'est la même affaire. Les gens vont continuer à faire ce qu'ils font dans la vraie vie, dans l'univers du cosplay. C'est un reflet de notre société, en gros, justement, les histoires de grossophobie, puis qu'on peut pas faire ci, puis ça, c'est un reflet de la société. Mais qui dit que t'as pas le droit de le faire? La grossophobie, c'est un reflet de la société en cosplay parce que c'est les humains qui sont à la tête, pensent dans une communauté, justement. Puis j'ai vraiment l'impression que des fois, les deux sont très, très interreliés. Que ce soit par les jugements, mais partout, là. Moi, je suis trop petite, trop grosse. Et moi, on va me dire, ben, t'as pas le droit de faire des affaires trop grosses, mais je peux me mettre des échasses, tu comprends? Il y a toujours une façon d'arriver à faire de quoi qui a de l'air du personnage. Par contre, un avantage que les personnes bien en chair ont, ils sont boulés. Oui, mais moi, j'ai pas de seins, tu comprends? Oh. J'ai des hanches, mais pas de seins. J'ai vraiment un corps de poire, OK? Tu trouves ça drôle, tu sais, de me dire que je suis une grosse poire, mais... Moi, je suis une petite poire, c'est ça? C'est ça, t'es une petite poire, mais je pense que c'est important de savoir sa morphologie. Poire, parce que je suis pas comme ça, je suis vraiment sanglier. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est plus un sanglier qu'une poire, c'est vrai. Toi, c'est une poire, moi, c'est pas sanglier. Ouais, parce que moi, j'ai vraiment moins au niveau de la poitrine que des hanches. Non. T'sais. Non, moi, je suis égale pour ça. Quand je calcule mon tour de taille, ça apparaît tout de suite. Ok, ouais. Moi, en fait, je sais pas, j'ai jamais calculé, mais j'estime que vu que je suis comme ça, je suis en sanglier ou poire, je sais pas, parce que je suis pas une pomme, parce que je suis pas de même. Effectivement. Alors, moi, c'est vraiment quand j'ai calculé, là, que j'ai fait, OK, ouais, j'ai plus d'hanches, hein. Pas mal plus. Mais comme l'important, c'est de jouer avec. Moi, je le sais que tout ce qui me fait bien, c'est les tailles vraiment évasées sur le bas. Je le sais que ça va être beau. Ou si j'ai quelque chose à mettre de serré, ben je vais faire en sorte que ma bedaine, je vais essayer de la binder un peu, là. Je vais essayer de faire en sorte que ça s'ajuste, mais pas trop serré non plus, parce que sinon, ça va craquer sur le dos, tu sais. Mais en même temps, je pense qu'il faut des gens qui mettent leur courbe en valeur sur la scène du cosplay pour que d'autres gens le fassent. C'est comme un effet d'entraînement. Il y en a un qui va le faire, les autres vont dire « Ah, ça m'inspire, j'ai envie de le faire. » Moi, c'est un peu ça que j'essaye de faire. Puis justement, quand j'ai fait To Be, moi, je suis pas très habituée au talon et j'ai passé ma journée du samedi en talon. Je sais même pas comment j'ai fait. Ouais, j'avoue. Mais non, mes talons, moi, je suis pas capable, ça fait trop mal aux pieds. Ouais, ben, je sais pas comment j'ai fait. Je pouvais aucunement retirer mes talons. C'est ça le problème. Fait que là, si je retirais mes talons, fallait tout que je remette. C'était le chiard, là. Puis la grossophobie, pour revenir, parce qu'on en a depuis dévié, ouais. J'ai parlé à une personne, puis elle dit qu'elle est pas à l'aise, elle veut perdre du poids pour faire ses cosplays, justement parce qu'elle s'aime pas à cause de ça. Moi, je répondrais, essaye d'avoir confiance en toi dans les cosplays que tu fais. Parce que si tu commences à vouloir perdre du poids pour rentrer dans tes cosplays, ça finira plus. C'est ça que j'ai envie de dire. Moi, je suis rendue à me dire, rendu là, j'aime mon corps comme il est. Je suis rendue là parce que je le sais que même si je maigris, je pourrai pas enlever mes gros os, ma forte taille, mes hanches. Je pourrai pas enlever ça. Fait que aussi bien faire quelque chose qui me rend satisfaite, comme je suis, que d'essayer d'avoir un idéal que je pourrais jamais être. T'sais. Ouais, mais c'est l'image qu'elle dégage. Elle a peur sûrement de l'image qu'elle dégage pour les autres. Ouais. Ben, je comprends un peu parce que moi aussi, j'ai vécu ça en amour beaucoup. Puis en amour, on me disait, ben, t'es pas désirable parce que t'es grosse, tout ça. Mais rendu là, j'ai trouvé dans le cosplay une raison d'encore plus m'accepter, par exemple.
Parce que j'ai l'impression que je peux faire exactement ce que je veux. Puis rendu là, j'ai acquis assez de confiance en moi pour dire aux autres, tu vas voir mes bourrelets et je m'en fous. Je suis rendu là dans ma vie. Je pense que c'est un cheminement personnel aussi qui vient transcender le cosplay parce que c'est la société, comme j'ai dit tout à l'heure, qui fait ça. Mais faut juste apprendre à avoir confiance en nous déjà de base, puis après ça va bien. J'aurais jamais fait Toby si j'étais pas à l'aise. C'est un personnage qu'on voit assez fesses quasiment, là, tu sais. Mais pourtant, j'étais excessivement fière de l'avoir faite parce que j'ai gagné un prix, premièrement, mais pas juste à cause de ça, parce que j'ai eu l'audace de faire un personnage que personne pensait que je pouvais faire aussi. Et ça, j'aime ça. Mais je donne un message d'espoir, dire aux autres d'apprendre à avoir confiance en eux, puis de commencer petit. Commencer par nos complexes, puis après ça, monter petit à petit. Faire plus de choses qui exposent notre corps. C'est mon conseil. C'était un plaisir de m'entretenir avec toi. On va faire d'autres projets ensemble. On se revoit en convention au mois de juillet. C'est du 13 au 14 juillet, il me semble, les dates sont sorties. Merci encore et on se revoit à la prochaine convention. À la prochaine! Bye bye!